As-tu déjà pris le temps de regarder tout ce que ton cœur porte en silence? Toutes ces préoccupations qui s'accumulent les unes sur les autres, pas seulement les grandes, mais celles de toutes les tailles. La facture qui approche, la santé qui inquiète, un enfant qui ne va pas bien, une relation fragile, un travail incertain, une décision qui presse, une situation sans issue claire. Et au fond de tout cela, une inquiétude encore plus profonde, celle de ne pas réussir à tout porter en même temps. C'est beaucoup, beaucoup trop pour un seul cœur. Et l'ennemi connaît ce poids. Il sait comment s'en servir. Il n'a pas besoin de créer de nouveaux problèmes lorsque tu en portes déjà tant. Il lui suffit d'une seule chose, te faire croire que tout doit être résolu maintenant, par toi, avec les forces que tu as aujourd'hui. Et lorsque tu entres dans cette logique, le poids se multiplie, et un poids qui se multiplie finit par paralyser. Mais aujourd'hui, il faut arrêter cette logique, parce qu'elle est l'un des mensonges les plus anciens et les plus efficaces. L'inquiétude ne résout rien. Elle consomme la force dont tu aurais besoin pour avancer. Elle ne te prépare pas à ce qui vient. Elle t'épuise avant même que cela n'arrive. Et un cœur épuisé par l'inquiétude n'est pas plus protégé. Il devient plus fragile face à ce qui viendra. Alors, aujourd'hui, nous allons faire autrement. Nous n'allons pas fuir ces préoccupations. Nous allons les regarder, les nommer, une à une, et les remettre à celui qui seul peut tout porter sans jamais s'épuiser. Bienvenue sur la chaîne du Chapelet des larmes de Notre-Dame. Si cette prière fait déjà partie de ton chemin, abonne-toi, laisse ton j'aime et active la cloche. Parce qu'en ce moment même, quelqu'un étouffe sous le poids de ses inquiétudes. Et cette prière peut être le soulagement qu'il n'a pas encore trouvé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 avril 2026 et la parole qui nous guide vient de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 34. Écoute-la doucement et garde-la dans ton cœur. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Regarde bien ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas que les épreuves n'existent pas. Il ne dit pas que demain sera facile. Il dit simplement un jour à la fois, un poids à la fois. Parce que Dieu ne t'a pas donné la force de porter demain aujourd'hui. Il t'a donné la force pour aujourd'hui. Et lorsque tu essaies de porter demain avec la force d'aujourd'hui, le cœur s'effondre, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il utilise la force au mauvais moment. Avant de commencer, je veux te proposer un geste. Prends une feuille de papier, ou imagine-la si tu ne l'as pas, et doucement écris dans ton cœur chaque préoccupation que tu portes, une par une, sans te presser. Laisse-les sortir. Maintenant, imagine que tu plies cette feuille, que tu tends les mains et que tu la remets. Dis au fond de toi, « Seigneur, je ne peux pas porter tout cela, mais toi, tu le peux. Reçois. » Ce geste change tout. Il fait passer ton cœur de celui qui porte à celui qui remet, et c'est depuis cet abandon que nous allons prier. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation de la souffrance de Marie unie à la passion du Christ. Il a été confié d'une manière particulière à sœur Amalia de Jésus flagellé, religieuse brésilienne, comme un appel à reconnaître la valeur spirituelle des larmes versées par la Mère très sainte sur le chemin du Calvaire. Et nous sommes en carême, ce temps où l'Église nous invite à entrer vraiment dans le mystère de la passion, sans détourner les yeux de son poids. C'est le temps le plus vrai, le plus dépouillé, celui où l'on reconnaît que le chemin est lourd, mais où l'on apprend à le parcourir avec Jésus, et non loin de lui. Marie a traversé ce chemin en portant des douleurs qu'aucun cœur humain n'avait portées avant elle. Et pourtant, elle ne s'y est pas perdue, parce qu'elle a appris, à chaque douleur offerte, que le Père portait ce qu'elle ne pouvait pas porter seule. Aujourd'hui, ses larmes t'ouvrent le même chemin. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a accompagné avec tant d'amour sur le chemin douloureux du Calvaire.
Accordez-nous, ô bon Maître, de savoir recueillir la leçon qu'elle nous donne, afin qu'en accomplissant sur la terre votre très sainte volonté, nous puissions un jour, dans le ciel, vous louer pour toute l'éternité. Amen. Première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Il existe une inquiétude qui naît au moment où quelque chose est annoncé, alors même que rien n'est encore arrivé. Et pourtant, le cœur commence déjà à porter le poids d'un futur qui n'est pas encore là. Marie a reçu la prophétie de Siméon. Elle aurait pu laisser cette parole devenir une inquiétude constante, vivre chaque jour en anticipant l'épée, épuiser les forces du présent dans une douleur qui n'arriverait que bien plus tard. Mais ce n'est pas le chemin qu'elle a choisi. Elle a gardé cette parole dans son cœur et elle a vécu le jour qui était devant elle. Et voici la lumière que je voudrais déposer en toi. L'inquiétude pour l'avenir est une imagination qui s'appuie sur des faits réels pour construire des scénarios qui n'existent pas encore. Tu ne souffres pas de ce qui va arriver. Tu souffres de ce que tu imagines pouvoir arriver. Et cette différence est immense, parce que la souffrance est réelle, mais ce qu'elle vise ne l'est pas encore. Alors pose-toi doucement cette question. Combien de tes inquiétudes aujourd'hui concernent un demain qui n'est pas encore arrivé? Regarde-les, nomme-les une à une et remets-les, parce que Dieu est déjà dans ce demain qui t'inquiète. Et il prend déjà soin de ce que tu ne peux pas encore voir. Dépose maintenant, dans le cœur du Seigneur, toutes les inquiétudes liées à ce qui n'est pas encore venu. Il est déjà là. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance, garde-nous dans ton amour. Deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte. Il existe une inquiétude qui naît lorsque tu ne sais pas comment porter tout ce qui dépend de toi. Marie a fui en Égypte avec un enfant encore petit, sans ressources assurées, sans savoir combien de temps durerait ce chemin, sans plan clair dans un pays étranger. C'est le genre d'inquiétude qui peut paralyser. Trop de choses à gérer, trop d'inconnus et aucune réponse immédiate. Et l'ennemi aime ce terrain-là. Parce que lorsque les préoccupations concrètes se multiplient, il vient murmurer la peur. Comment vas-tu y arriver? Tu n'y arriveras pas. Tout va manquer. Tout va s'écrouler. Mais Marie a traversé cela, non pas parce que tout était déjà organisé, mais parce qu'elle avançait un jour à la fois, dans la confiance que la providence du Père couvrait ce que les plans humains ne pouvaient atteindre. Et voici ce que ton cœur a besoin d'entendre. La providence n'est pas le plan B de Dieu, elle est son plan premier. Dieu n'agit pas seulement lorsque tes plans échouent, il agit déjà en permanence, même à travers ce qui semble sans issue. Remets maintenant au Seigneur toutes les préoccupations concrètes qui étouffent ton cœur. Celui qui a pourvu hier, pourvoit aujourd'hui et pourvoira demain. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'espérance,
soutiens-nous dans la foi. Troisième douleur de Marie, la perte de l'enfant Jésus au temple. Il existe une inquiétude qui ne s'arrête pas, celle de celui qui cherche et ne trouve pas, qui attend et ne voit aucune réponse, qui veille et ne voit aucun fruit. Marie a perdu Jésus, et cette inquiétude n'était pas vague, elle était urgente, réelle, elle grandissait d'heure en heure. 3 jours de silence, et dans ce silence, l'ennemi sème. Il utilise chaque instant sans réponse pour nourrir les pires scénarios. Car c'est ce que fait l'inquiétude lorsqu'elle ne reçoit pas de réponse. Elle remplit le silence avec le pire que l'imagination peut produire. Mais aujourd'hui, reçois une lumière simple, une clé pour ton cœur. Chaque fois que l'inquiétude commence à remplir ton silence de scénarios sombres, arrête-toi un instant et pose cette question. Est-ce que cela est déjà arrivé? Ou est-ce que je suis en train de l'imaginer? Cette question est comme un frein intérieur. Elle brise la spirale et elle te ramène au moment présent. Et le présent est toujours plus habitable que le futur imaginé. Marie a retrouvé Jésus. Le pire que l'inquiétude avait dessiné ne s'est pas réalisé. Et ce que ton cœur redoute aujourd'hui ne se réalisera peut-être jamais. Remets maintenant au Seigneur tous ces scénarios que l'inquiétude a construits dans le silence. Lui connaît la fin de l'histoire, et ce n'est pas celle que l'ennemi t'a montrée. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère du silence, apprends-nous à faire confiance. Quatrième douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Il existe une inquiétude qui naît de l'amour lorsque tu vois souffrir ceux que tu aimes et que tu ne peux rien faire. Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire, et la douleur de son cœur n'était pas pour elle, mais pour lui, pour la souffrance de son fils. Et cette inquiétude-là est l'une des plus difficiles à remettre, parce qu'elle donne l'impression que remettre, c'est abandonner, que cesser de s'inquiéter, c'est cesser d'aimer. Mais cela n'est pas vrai. L'ennemi trompe le cœur dans cette confusion. L'inquiétude n'est pas l'amour, elle est une peur qui prend le visage de l'amour. L'amour agit, l'amour prie, l'amour demeure. L'inquiétude, elle, épuise, sans protéger, sans transformer, sans soulager. Marie n'a pas protégé Jésus en s'inquiétant. Elle l'a aimé en restant là, présente, fidèle, unie à lui dans la prière. Et c'est exactement ce que tu fais en cet instant. Tu n'es pas en train de t'inquiéter passivement, tu es en train d'aimer activement. Tu pries. Remets maintenant au Seigneur toutes les inquiétudes pour ceux que tu aimes. Il les aime plus que toi, et il prend soin d'eux mieux que tu ne le peux. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre, et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la fidélité, demeure avec nous. Cinquième douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Il existe une inquiétude plus lourde que toutes les autres, celle qui se réalise.
quand ce que tu redoutais arrive réellement. Marie n'a pas été épargnée. L'épée annoncée par Siméon a traversé son cœur. Et dans cet instant, l'ennemi murmure, « Tu vois, l'inquiétude avait raison. Tu aurais dû faire plus, tu aurais dû empêcher cela. » Mais écoute bien cette lumière, même lorsque ce que tu craignais arrive. Dieu n'est pas surpris. Il était là avant. Il est là pendant. Et il est là après. Ce qui semblait être une défaite était déjà, en secret, le commencement d'une victoire infiniment plus grande. L'inquiétude n'a pas empêché le calvaire, et même multipliée, elle ne l'aurait pas empêché. Ce qui a transformé l'histoire, ce n'est pas l'inquiétude, c'est la foi qui est restée debout au cœur même du pire. Remets maintenant au Seigneur les douleurs qui se sont déjà réalisées et qui pèsent encore en toi. Il était là, et il est encore là. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de l'abandon, accueille-nous dans ton silence. 6e douleur de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Il existe une inquiétude qui naît lorsque ce qui est confié à tes mains semble trop lourd pour toi. Marie a reçu Jésus dans ses bras au pied de la croix. Un poids qu'aucun cœur humain ne devrait porter seul. Et l'ennemi s'approche encore avec une dernière peur. Tu ne seras pas capable. Ce qui t'est demandé est trop grand. Tu ne suffiras pas. Mais Marie a tenu. Non pas parce que ses forces suffisaient, mais parce qu'une force plus grande portait ses bras dans le secret. Et voici la vérité pour ton cœur. Toute responsabilité que Dieu te confie vient avec la grâce nécessaire pour la porter. Tu n'as jamais été appelé à porter seul ce qui repose sur toi. Tu es appelé à le porter avec lui. Et entre les deux, il y a toute la différence entre s'effondrer et être soutenu. Remets maintenant au Seigneur tout ce qui est trop lourd pour toi. Il soutient ce que tu portes, si tu acceptes de ne plus porter seul. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la persévérance, demeure avec nous. 7e douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus. Il existe une inquiétude plus silencieuse encore, celle qui habite les nuits où l'on ne sait pas ce qui vient après. Marie se tient devant le tombeau fermé, sans réponse, sans délai, sans signe visible. Et dans ce silence, l'ennemi tente de semer la peur la plus paralysante, celle d'un avenir entièrement ouvert et entièrement incertain. Mais Marie n'a pas passé la nuit à essayer de résoudre ce que seul Dieu pouvait accomplir. Elle a reposé son cœur dans l'espérance d'une promesse, même sans voir comment elle se réaliserait. Et voici la dernière lumière que je dépose en toi. S'inquiéter pour l'avenir est une tentative de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Le désir de contrôler est humain, mais s'épuiser aujourd'hui à vouloir maîtriser demain, c'est perdre la paix que Dieu te donne maintenant. Abandonner le contrôle n'est pas de l'indifférence. C'est un acte de foi profond, mature, vivant. Remets maintenant au Seigneur ce qui n'a pas encore de réponse. Il est déjà dans ton demain.
et il prend déjà soin de ce que tu ne vois pas encore. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Jésus, écoutez nos supplications par les larmes de votre Mère très sainte. Ô Marie, Mère de la confiance silencieuse, garde-nous près de toi. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime plus intensément encore au ciel. Très sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons par les larmes de votre cœur maternel, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre douceur divine, ô Jésus enchaîné, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent les puissances de l'enfer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant que tu partes, laisse-moi te poser une question. Parmi toutes les préoccupations que tu avais au début de cette prière, combien pèsent encore exactement de la même manière? Parce qu'une vraie offrande allège le cœur immédiatement. Et si quelque chose s'est apaisé en toi, ce n'est pas un hasard, c'est la grâce. Avant de te quitter, je veux te laisser 3 appuis simples pour les moments où l'inquiétude reviendra, car elle reviendra. La première, la question du présent. Chaque fois que l'inquiétude surgit, arrête-toi doucement et demande « Est-ce que cela est déjà arrivé ou est-ce que je suis en train de l'imaginer ?» Cette question te ramène au seul lieu où tu peux agir, l'instant présent. La deuxième, le geste de l'abandon. Ouvre tes mains devant toi, paumes tournées vers le ciel, et dis simplement « Seigneur, je ne peux pas porter tout cela, mais toi, tu le peux. Reçois. Tu peux le faire partout, au travail, dans la voiture, dans le silence de ta chambre avant de dormir. Le cœur qui apprend à remettre en temps réel retrouve la paix. La troisième, un jour à la fois. Pas la semaine, pas le mois, juste aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Et la grâce donnée aujourd'hui est suffisante pour aujourd'hui. Demain, une autre grâce sera donnée. Mais seulement demain. Si cette prière a déposé un peu de paix dans ton cœur aujourd'hui, partage-la avec quelqu'un qui étouffe encore sous le poids de ses inquiétudes et qui n'a pas encore trouvé ce lieu d'abandon. Abonne-toi et laisse un signe de ton passage, car cette prière doit rejoindre ceux qui veillent la nuit, portant seuls ce que Dieu veut porter avec eux. Va en paix. Un jour à la fois, une inquiétude remise à la fois. Et lorsque demain apportera ses propres préoccupations, souviens-toi, la grâce de demain t'attend déjà. Il te suffit d'y arriver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.